Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, chaudement certainement, avec cet été 2022 très très caniculaire, très chaud, particulièrement chaud, un été qui n'est pas encore, qui nous promet pas mal de peine et de rebondissements climatiques, un été qui nous promet des températures très caniculaires. Mais allez, je ne vais pas parler du climat et de la chaleur et de la sécheresse, on aura l'occasion d'en parler, et des conséquences néfastes du changement climatique, même si c'est un sujet qui malheureusement en Algérie, on ne lui accorde pas suffisamment en tout cas d'intérêt. On ne lui accorde pas assez d'intérêt ou là, suffisamment d'intérêt. Comme on dit, on a une personne qui pour moi illustre le grand gâchis de l'Algérie dans sa gestion des potentialités de sa diaspora à l'étranger. Le 15 juillet 2022, une Algérienne, une Belge plutôt, une Belge, on va dire, c'est une Belge d'origine algérienne, a été nommée ministre des Affaires étrangères. Hadj El Habib, ancien journaliste, vedette de la télévision belge, une Kabyle qui aurait fille de famille Kabyle qui ont immigré en Belgique pendant très très longtemps, depuis longtemps. Elle est dans la cinquantaine d'années, aujourd'hui c'est une cinquantenaire. Hadj El Habib a été nommé ministre des Affaires étrangères, du Royaume de la Belgique, l'un des pays européens les plus prospères et l'un des pays européens les plus importants. Bruxelles, je vous rappelle, abrite les institutions, les sièges de l'Union européenne. Hadj El Habib, donc, était une journaliste, elle était connue pour être un reporter, grand reporter. Elle a été de nombreuses années en Afghanistan pour la RTBF, la chaîne francophone publique belge. Elle a écrit un livre, si je ne me trompe pas, en 2007 sur les femmes afghanes. Elle a travaillé aussi pour Arte. Elle a animé le JT de la RTBF aussi pendant 2 décennies, pendant 20 ans. C'est l'une des journalistes les plus connues en Belgique. C'est une femme d'origine algérienne. Bon, elle est d'origine algérienne. Elle est plus belge qu'algérienne, il faut dire. C'est une femme qui est émancipée, qui s'est émancipée du joug familial, s'est construite elle-même, qui s'est forgée elle-même, comme beaucoup d'Algériennes ont tenté de faire ou essayent de faire depuis l'Algérie aussi. Bien sûr, on ne va pas dire que c'est une Algérienne à 100%. On ne va pas dire que c'est l'Algérie qui place une ministre à la tête de la diplomatie belge. Elle reste une Belge, elle a vécu en Belgique, elle est née en Belgique, ses parents sont nés en Algérie, ses parents sont kabyles, mais elle est née en Belgique, elle est belge, donc elle est le fruit de l'école belge, du système belge, de la culture belge, de l'excellence belge. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais ça reste une Belge d'origine algérienne. Ça reste on va dire une algéro-belge. La culture algérienne l'a marqué, l'histoire de l'Algérie l'a marqué, l'éducation algérienne l'a marqué, elle a beaucoup certainement des notions importantes de l'Algérie, elle est très proche de l'Algérie, de la part grâce à ses parents, de la part de par son histoire, ou là, à travers son parcours, elle-même ne pourra pas oublier, je parle de Hadj El Habib, elle-même ne pourra pas renier sa double culture et sa double appartenance. Vous savez, quand on est franco-algérien, ou là algéro-belge, ou là algéro-britannique ou quoi que ce soit, on ne peut pas oublier, on ne peut pas nier qu'il y a une double appartenance. Certainement, peut-être qu'on se sent beaucoup plus reconnaissant vis-à-vis de la Belgique, elle se sent certainement beaucoup plus reconnaissant vis-à-vis de son pays d'accueil, de son pays de naissance, mais elle ne peut pas nier ses origines. Elle n'a certainement, en tout cas, jamais nié ses origines, ni sa culture, ni son identité. Il y a toujours ce marqueur identitaire, il y a toujours cet héritage, il y a toujours cette dimension ancestrale qui participe un petit peu à la construction de sa personnalité. Je dirais quel est le symbole de la diaspora algérienne. Ouais, la diaspora algérienne, elle est multiple. La diaspora algérienne, mais les Algériens qui ont quitté l'Algérie pour s'installer à l'étranger. Il y a aussi les Algériens qui sont nés à l'étranger de parents algériens. Et ces gens-là, ceux-là sont algériens pour moi à part entière. Ils appartiennent à la culture algérienne, ils appartiennent à l'identité algérienne. Ça reste. Ils ont le droit de se sentir plus belges qu'algériens. Ils ont le droit de se sentir plus français ou plus américain ou canadien qu'algérien. Mais leur algérianité, elle est incontestable. Elle est à partir du moment où tu te sens proche de la culture algérienne. À partir du moment où tu te sens imprégné de sa culture. À partir du moment où tu te revendiques de son histoire, de son héritage, tu as le droit de prétendre à l'algérianité. Et je dirais que Hadj El Habib,
c'est la première personne d'origine algérienne qui a atteint un poste aussi élevé. Yani, dans un pays européen, dans un pays occidental. Chef de la diplomatie, c'est un poste qui c'est pas un maire, c'est pas député, sénateur ou la PDG, c'est quand même chef de la diplomatie belge. C'est-à-dire elle rencontrera les grands de ce monde, de la Maison Blanche jusqu'à Pékin, passant par Moscou, passant par les pays émergents, la Turquie, etc. Elle sera l'interlocutrice numéro un de toutes les chefs de diplomatie des autres pays importants du monde. Et la Belgique, Bruxelles, encore une fois, abrite toutes les institutions. C'est le siège de l'Union européenne. Alors, elle sera particulièrement sollicitée. Elle devra travailler sur des dossiers très chauds et très délicats. C'est une fierté pour l'Algérie d'avoir une ressortissante d'origine algérienne qui a atteint ce poste-là. Mais c'est une fierté qui, malheureusement, nous rappelle le grand gâchis de la politique d'exploitation, de la politique de la gestion, de la politique de la d'immigration, de la politique de la gouvernance, de la question de la diaspora algérienne à l'étranger. Imaginez si nous avons pu constituer des collectifs, des lobbies, des associations, si nous avons valorisé nos compétences, si nous avons mis en exergue la réussite de des personnes d'origine algérienne à l'étranger, si on a su comment les fédérer autour d'un réseau où il y a des rencontres régulières, des débats permanents, où il y a de l'entraide, l'Algérie serait terriblement gagnante. Les Marocains le font parfaitement. Moi, je le dis, je suis jaloux quand je vois comment le Maroc traite les Marocains résidant à l'étranger, les MRE. Il y a tout un département, toute une politique ministérielle, toute une politique gouvernementale, tout un département ministériel, toute une stratégie qui met en valeur, qui essaie d'exploiter les potentialités des Marocains résidant à l'étranger. Regardez les Marocains quand il y a un Français, ou là un Belge, ou là un Hollandais, ou là un Allemand d'origine marocaine qui arrive, qui peine, qui réussit à avoir des succès dans la vie politique, ou là qui réussit à percer dans la vie politique, ou là qui réussit à collectionner des performances sur le plan, dans le monde des affaires, dans le monde économique, il est courtisé, il est invité par au Maroc, le roi lui écrit chaque jour, le palais lui écrit, l'invite, il est mis en valeur, il est courtois, il est courtisé, il est généreusement invité dans son pays natal. Le Maroc fait tout pour séduire ses enfants, sa diaspora, pour que sa diaspora lui renvoie l'ascenseur et défend ses intérêts. C'est pour ça que vous allez trouver que, par exemple, sur le dossier du Sahara occidental, ou là sur le dossier de l'aide au développement, ou là de l'investissement direct étranger, vous allez voir que les Marocains d'étrangers jouent un rôle majeur. C'est la locomotive de la politique marocaine. Là, les Algériens, je me demande, Hadja El Habib, combien de fois l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, en Belgique, a essayé de la contacter? Combien de fois ils l'ont invité à une cérémonie à l'ambassade d'Algérie, pour le 1er novembre ou pour le 5 juillet? Combien de fois le pouvoir algérien l'a invité en Algérie pour découvrir la Kabylie, son pays natal, etc. Combien de fois le pouvoir algérien lui a fait un cadeau, l'a invité à un débat, à une conférence? Combien l'Algérie a voulu profiter de ses connaissances, de ses réseaux? Combien de fois elle a été sollicitée pour bénéficier de son expertise ou de son niveau de connaissance? Je suis sûr que pratiquement rien. Je ne veux pas répondre. Certes, peut-être que l'ambassade d'Algérie à Bruxelles l'a approché une ou deux fois, etc. En tout cas, elle n'a jamais été mise en valeur, n'a jamais été mise en confiance pour qu'elle puisse contribuer depuis l'étranger au développement de son pays. À la belle comme les pays qui disposent de diaspora florissante et rayonnante à travers le monde, ce sont des pays très influents. Une chose, ce que les Italiens font avec leur diaspora, ce que les Libanais font avec leur diaspora, ce que les Marocains, les Égyptiens, les Nigérians, les Chinois, la diaspora chinoise, elle est énormément influente. La diaspora chinoise, elle est tellement influente que les États-Unis d'Amérique essaient de la contrôler. Ils ont peur de l'espionnage, ils ont peur que les membres de la diaspora chinoise aux États-Unis aient davantage, ou ils trahissent les États-Unis d'Amérique au profit de la Chine. Les diasporas ont un rôle politique, économique. Économique, ils transfèrent de l'argent. Et les transferts de l'argent, les transferts de devises, chaque année permettent au pays natal de développer son économie, de construire des infrastructures, de répondre à des besoins que lui-même peut-être a des besoins, de financer des investissements et de répondre à des besoins et vitaux pour la population de son pays. Un rôle politique important. Et d'abord, c'est l'ambassade. C'est l'ambassadeur. Chaque Algérien à l'étranger peut être l'ambassadeur de son pays. Chaque Algérien à l'étranger peut être un agent qui va promouvoir la bonne image de notre pays. Chaque Algérien à l'étranger, il peut faciliter les exportations algériennes vers l'étranger. Il peut faire connaître notre pays, améliorer la destination Algérie sur le plan du tourisme, sur le plan des affaires. Beaucoup de pays le font. L'Algérie, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On a des superbes réussites.
ودوك تشوفوا هذه حاجة الحبيب ما يعرضوها. Je me demande, normalement, Abdelmajid Tebboune, il devrait au moins adresser un message de félicitations à la famille de Madame Hadjama Hadja El-Habib. Car en tant que ressortissant belge d'origine algérienne, l'Algérie pourrait exprimer facilement sa fierté, il lui adresse ses chaleureuses salutations et ses encouragements les plus amicaux, et elle demeurait où l'Algérie serait disposée à collaborer avec la Belgique pour approfondir les relations bilatérales. Tebboune aurait pu le faire. On félicite, on accueille un enfant américain, certes autiste, mais un brillant enfant américain qui aime l'Algérie au siège de la résidence du président de la République à Hollande. Et une Algérienne qui devient, une Belge d'origine algérienne, mais qui devient chef de la diplomatie de la Belgique. On lui adresse même pas un message, même pas un coup de téléphone. L'ambassadeur d'Algérie en Belgique pourrait lui envoyer un bouquet de fleurs, un cadeau, une tenue symbolique de l'Algérie, un livre sur la beauté des paysages de l'Algérie, quelque chose qui pourrait l'encourager et pour lui dire que ton pays d'origine, ton pays natal pense à toi aussi et il t'encourage, il est là à tes côtés si tu as besoin de grimper encore les échelons. C'est une fierté pour l'Algérie. Il reste des Algériens. Chauffe, quand on est de parents algériens, l'Algérie se transmet, l'amour de l'Algérie se transmet dans les gènes. Il y a un cordon ombilical entre nous les Algériens et notre pays natal. Mais un Algérien, même quand il vit en exil pendant 30 ans, 40 ans, mais il sèche bladou. Son algérianité ne peut pas la renier. Nous sommes des êtres humains spécifiques. Il y a l'exception culturelle algérienne. Nous sommes le fruit de tellement de métissage culturel et ethnique, d'une histoire tellement ancestrale et métissée et mélangée que on est particulier. Nous avons une identité particulière qui nous distingue des autres peuples du monde. Donc quand on est d'origine algérienne, on le reste toute sa vie, on ne peut pas oublier l'Algérie et on ne peut pas ne pas l'aimer. Donc on peut servir le pays de naissance, le pays d'accueil, le pays qui nous a formés, qui nous a permis de grandir et de réussir et de s'épanouir, tout en servant son pays. La double culture est une richesse, la double appartenance est une aussi richesse. Elle n'est pas une contradiction, elle est une richesse qui est valorisée. Dans le business, aujourd'hui dans les multinationales, les profils qui ont une double culture sont recherchés et valorisés. D'ailleurs, le choix de Hadja El-Habib comme ministre des Affaires étrangères de la Belgique n'est pas fortuit, parce qu'elle a une double culture, parce qu'elle connaît le monde arabe, parce qu'elle connaît le monde musulman, parce qu'elle a travaillé sur l'Afghanistan. Et si elle a travaillé sur l'Afghanistan et sur le Moyen-Orient, parce qu'elle est d'origine algérienne. Il y a cette culture orientale, cette ouverture d'esprit, elle avait en elle des prédispositions culturelles et psychiques qui lui permettaient de percer dans un métier où elle devait maîtriser les codes culturels de l'Orient et du Moyen-Orient. Donc, ses origines algériennes l'ont beaucoup aidé dans sa réussite politique, même si c'est une femme, même s'il s'agit d'une femme émancipée, elle ne se prétend même pas être musulmane, elle se dit beaucoup plus attirée par les bouddhistes, ce qui sont droits naturellement, ses convictions personnelles, nous les respectons. Mais ses origines algériennes et son patrimoine culturel et matériel est toujours en elle et il la reliera toujours à l'Algérie. Dommage que l'Algérie n'a pas su comment récupérer des profils pareils, comment les valoriser, comment les associer avec eux pour construire des passerelles solides afin de renforcer le développement de notre pays. Nous avons besoin d'une véritable politique d'utilisation et d'exploitation, une politique de valorisation de notre diaspora, une politique de mise en valeur des capacités et des compétences de notre diaspora. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le véritable pétrole, le véritable gaz de l'Algérie, le véritable trésor de l'Algérie, c'est vraiment sa diaspora.